系は能力者の決闘因子が手に入れば坂上 Wesh. Mais quoi? Ouah, non, c'est trop. Wesh la team, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va faire un petit live, même un gros live si je puis dire, parce qu'aujourd'hui on va regarder l'épisode 1101 de One Piece, le tout dernier qui est sorti avec le combat Luffy vs Lucci, et aussi les spoils de One Piece. Mais avant ça, petit message pour la team YouTube, les gars je vous vois, je peux pas répondre à tout le monde pour l'instant parce que là en ce moment j'ai beaucoup de taf et j'ai pas mal de commentaires, ils commencent à s'accumuler, ça fait pas mal, il y en a pas loin d'une centaine, et je vois que mes intros sont trop longues et que ça vous dérange les gars. Je vais faire un effort, mais les gars pensez aussi à moi parce que ça nécessite beaucoup de travail derrière. Et le moment autopromotion, c'est le moment où la plupart des gens vont avoir toutes les informations de la chaîne. Donc pour tous les nouveaux, c'est essentiel de le faire. Donc les gars, j'espère que vous me comprenez. Mais je vais faire un effort promis. Donc là, je me dépêche. Petite autopromo, donc c'est simple les gars. Il y a le Discord. Donc sur le Discord, on fait tout ce qui est théorie, spoil, etc. D'ailleurs, les spoils qu'on va lire aujourd'hui, ça va être sur le Discord. Ensuite, sur YouTube, pour la team YouTube, vous connaissez le planning, hein, ça va être moitié. Tous les jours, c'est soit un live jeu vidéo, enfin même deux lives, deux vidéos de jeux vidéo ou deux vidéos de One Piece. Et j'ai mis en place le petit bouton s'abonner pour les gars qui veulent qui veulent contribuer au développement de la chaîne. Ce serait très gentil à vous, les gars. Comme je dis à chaque fois, je le fais pas pour l'argent, je le fais juste pour développer la chaîne, pour faire beaucoup plus de choses et tout, etc. etc. Donc je m'attarde pas. Ensuite, ce que je voulais dire aussi pour la team Twitch, les gars, vous connaissez le planning pareil. Donc là aujourd'hui, ça va être le mardi les spoils, enfin première partie des spoils, mercredi ou jeudi, deuxième partie des spoils, vendredi c'est le chapitre, samedi le live horreur et dimanche live discussion, etc. Et le live épisode, ça arrive début de semaine habituellement, voire même le dimanche si on a la chance. Donc voilà, c'est terminé pour l'intro les gars. N'oubliez pas de follow, de liker. Si vous pouvez pas, par exemple, souscrire, n'hésitez pas à follow, liker parce que ça aide énormément la chaîne. Et les gars, on en a besoin si on veut se développer. Donc voilà, j'essaye de faire le taf. Nous, là, on va directement commencer par l'épisode 1101 de One Piece. Et ensuite, on enchaînera directement avec les spoils, les gars, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Encore énormément de théories confirmées. Donc les gars, voilà, tu vois, je travaille beaucoup pour essayer de vous donner des théories ultra précises, avec énormément d'informations qui se confirment. Ça fait 2 semaines de suite qu'il y a énormément d'informations qui se confirment dans les chapitres. Donc les gars, n'hésitez pas à follow, à liker, parce que voilà, je taffe pour vous les gars, hein, et pour l'instant, je ne gagne 0 €, mis à part avec les souscriptions, il y a aucune rémunération, vous avez aucune pub, rien du tout. Donc les gars, profitez parce que vu comme vous êtes exigeant, la tête d'homme, je vais vous mettre 50 pubs. Non, évidemment, je rigole, mais let's go les gars. C'est parti. Donc je vous mets la petite capture. Donc, alors je regarde si tout le son et tout est bon. Ok. Oui. Il se calme carrément. De One Piece. Wow. Oh yeah. Ah ouais. Wow. Ah ouais, ok. Ok, ça blague pas.
Wesh. Mais quoi? Mais ça c'était dans les scans, genre. Wesh, je vois tout. Wouah. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas si vous ça vous choque pas, mais je trouve Gucci, wesh. Ouah, non, c'est trop. Wouah. Wesh. Ok, donc voilà, petit épisode hyper lourd. Franchement, j'ai kiffé de ouf, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien, les gars. C'est une dinguerie. Alors, ça fait pas 2 semaines, du coup, ça fait 3 semaines, vu que la semaine dernière c'était un épisode spécial, pardon. Mais l'épisode 1100, 1101, une dinguerie totale. Je suis choqué de ouf. D'ailleurs, on a retrouvé des éléments qui marchaient bien dans l'épisode 1100 qu'ils ont réadapté dans l'épisode 1101, comme par exemple le fait où il y a le petit flash, où des fois ils enlèvent tout le son et ils laissent juste l'animation histoire de vraiment donner un impact et tout, rajouter un côté. Je pense en vrai, pour dire quelque chose qui corrobore ce que je dis, en fait, j'ai l'impression que les Japonais ils se vengent parce que il y a beaucoup de personnes qui disaient ouais, Luffy, à cause de sa transformation, il va enlever toute la tension du combat, etc., etc. Et cetera. Et le délire, c'est que là, ils ont montré tout le contraire. Et là, justement, il y a les petites scènes que je parlais, c'est des petites scènes où la tension a été vraiment mise en avant, comme le fait où ils enlèvent le son, ils laissent juste l'animation faire son taf et tout. Ça, c'est vraiment stylé. C'est exactement comme quand Lucci est surpris dans l'épisode 1100 et que Luffy il arrive en mode démoniaque, c'était légendaire. Donc en vrai, le Gear 5, évidemment Luffy sera plus sérieux en mode comme d'habitude. Peut-être en plus on dit ça mais on n'en sait rien, hein. En vrai ça se peut que Luffy revienne de temps en temps avec un mode sérieux, mais là quand on le voit comme ça, moi c'est hyper plaisant. Et aujourd'hui, je pense qu'avant il y avait des raisons de pas aimer l'animation type cartoon, mais aujourd'hui je suis assez content et assez choqué de la direction que Koda a prise. Et franchement, fallait l'imaginer parce que jamais j'aurais pu imaginer que ça puisse marcher aussi bien. Et je pense qu'on est qu'au début de ce qui pourrait arriver. Imaginez le Gorosei, imaginez, je sais pas moi, le bataille contre Barbe Noire à la fin du manga, ça va être colossal. J'ai tellement hâte. Donc voilà, petit épisode plutôt sympa. Donc il y a beaucoup de choses qui a été traitées, mais comme dans le précédent épisode, ça a été un Par contre, il y a un truc qui va me choquer, on va en parler. Mais ça a été vraiment quelque chose qui a été porté sur le côté combat, tu vois. Là, ça fait 2 épisodes qu'on nous sert du combat à mort, et franchement, j'ai vraiment kiffé. On a aussi en parallèle les informations de Vegapunk, donc c'est pour ça que l'équilibre est vraiment parfait. C'est-à-dire que d'un côté, on a au début et à la fin énormément de combats, et au milieu, on a vraiment une grosse partie où on donne des informations colossales. C'est-à-dire que si on n'avait pas vu les spoils, là, on aurait été vraiment choqués. C'est-à-dire qu'en fait, là, ils mettent du combat de malade, 2 secondes après, ils te font des révélations de malade. Donc là, c'est vraiment le max que tu peux faire dans un épisode, c'est vraiment ouf. Et là, pour une fois, c'est rare, mais c'est la première fois que j'envie les gens qui suivent que l'animé, parce que là, ça doit être vraiment un truc de ouf. C'est-à-dire que t'en apprends plus sur les fruits du démon, et t'es entre 2 combats. Donc les gens qui kiffent les combats, ils sont tranquilles. Ils vivent même leur meilleure vie. Et ceux qui kiffent plus l'aspect narration, etc., ils kiffent leur vie parce qu'ils apprennent des potentiels foreshadowing et aussi des potentielles informations qu'on savait pas avant par rapport aux fruits du démon. Donc c'est légendaire. Et ça, c'est c'est valable pour les 2 épisodes. Pardon, là, à force de courir,
Je crois que je suis tombé malade, donc on voulait pas si je tousse un petit peu. Donc voilà, un petit épisode vraiment sympa. Hein. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire en termes d'analyse profonde de l'épisode. Donc on a toutes les promesses par rapport à Vegapunk et l'écho. Par exemple, nous qui lisons les scans, on sait ce qui se passe après. Donc forcément, quand on voit ce que Luffy a promis, etc., on a vraiment un parallèle entre la puissance de Luffy et on se dit ouais, on peut lui faire confiance. Et le résultat qui malheureusement n'est pas à la hauteur de escompté. Et ça veut pas dire que c'est pas bien fait, c'est juste que malheureusement, Luffy a du mal à atteindre ses objectifs, malgré le fait qu'il ait une puissance inégalée. Comme quoi, je pense que Oda veut mettre en valeur le côté la puissance ne suffit pas, il faut malheureusement avoir autre chose que la puissance pour pouvoir accomplir tous ses objectifs. Et Luffy le dit lui-même, tout seul, il deviendra jamais roi des pirates, parce que pour être roi des pirates, il faut un navigateur, il faut etc., etc. Donc en fait, devenir roi des pirates, c'est pas une seule personne qui le devient, mais c'est grâce à tout le monde qu'on peut devenir roi des pirates. C'est un beau message de la part d'Oda. Donc voilà. Ensuite, pour Vegapunk, on avait parlé de ça avec Sabri là, durant l'épisode, mais c'est vrai que la taille de Vegapunk me choque un petit peu. La taille de Vegapunk me choque un petit peu. Il y a une deuxième chose aussi qui me choque, c'est Lucci. Lucci, dans les épisodes, il était KO. Tout le monde disait que Lucci était KO. Wesh, là, Lucci, il est pas KO. Là, Luffy s'est enfui. Donc là, je comprends. Je sais pas si c'est Oda qui en a décidé ainsi, ou que potentiellement, peut-être ils vont se revoir, j'en sais rien, parce que c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et je suis assez choqué. Luffy n'a pas battu Lucci comme on le pensait. En vrai, Lucci n'a pas été battu par Luffy. Et ça, c'est un truc de ouf. Après, évidemment, Luffy est au-dessus en termes de puissance. Je pense qu'on va pas débattre là-dessus. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de poils qui vont s'hérisser sinon. Mais en vrai, moi je trouve ça hyper intéressant de voir que la direction qu'a choisi la Toei, mais je pense qu'elle était en adéquation avec Oda, parce que je pense pas qu'Oda aurait toléré. Mais en tout cas, Lucci, pas KO. On disait que Luffy avait mis KO Lucci, mais c'était faux. Tu vois, c'était faux complètement, parce que là on l'a pas vu KO. Il s'est relevé direct après, il est parti voir Sentomaru. Et comparé au scan, c'est plutôt cohérent dans le sens où après le combat avec Luffy, il s'est levé et après il a enquêté et tout pour monter sur le dôme, etc., etc. Donc c'est pas c'est pas incohérent, c'est pas complètement différent que des scans, pardon. En tout cas, je suis choqué et je kiffe en tout cas la direction que prend les épisodes. C'est un truc de ouf. Je vous l'ai dit depuis le début d'Egghead. Je sais qu'il y en avait beaucoup qui étaient sceptiques, mais j'ai trouvé ça. Moi, j'ai toujours kiffé. J'ai kiffé Wano aussi. C'était hyper bien fait et tout. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé quelque chose. Ils ont trouvé leur rythme. Ils ont trouvé leur manière de dessiner, les couleurs, etc., etc. Ils ont trouvé leur animateur aussi. Donc, je pense que c'est une masterclass. Malheureusement, j'ai oublié de me renseigner sur les personnes qui étaient présentes durant cet épisode, mais j'essaierai de vous donner les petits détails, les petits noms et tout si jamais j'ai des personnes. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire. Donc Sabri m'a